Free audio post-production by alphonic.com. Bonsoir à tous, ici Yapping Girl. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je laisse l'invité se présenter, même si vous la connaissez déjà en vrai. Et oui, je la connais déjà, parce que j'arrête pas de la regarder sur ton podcast. It's me again. Je suis Cass, toujours amie avec Inès. Toujours. Et aujourd'hui, on va parler un peu spécial. C'est la timidité, parce que on a toutes les deux souffert énormément. Là, pour ma part, on souffre peut-être encore un petit peu. Encore un petit peu, je pense. Mais qu'est-ce que la timidité? Mais finalement, qu'est-ce que la timidité? Et donc, vous commencez à me connaître et on va prendre une petite définition. Est-ce qu'on repart sur Larousse? Eh ben, la dernière fois, il n'a pas donné des bonnes définitions, je trouve. Ouais, on va aller sur le CNRTL, le bon vieux CNRTL. Ceux qui sont en lettres, vous savez normalement. On se sait, hein. On se sait. Donc, il y a plusieurs points. Donc, il y a le point A, B et C. On va commencer évidemment par le point A. Donc, c'est le manque de courage, peur devant le danger. Super. C'est un peu violent comme ça. Un petit peu, ouais. Tiens, prenez ça dans votre gueule, les timides. Bon, écoute l'épisode. On a une minute, tu attaques tout le monde, là, c'est super. Vraiment. C'est vraiment genre, ok, d'accord, prends ça dans votre gueule. Donc, B, manière d'être, caractère de celui qui manque de hardiesse, de vigueur, incapacité à entreprendre et à se décider. Un peu plus d'accord, Ouais. mais pas tant que ça. T'as des pensées, nous. Point C, manque d'assurance. Ah, il y a le point. Donc ça, c'est le B1 et B2. Caractère, nature de ce qui manque de hardiesse, de vigueur. Ça se relit. Ensuite, on a le point C. Manque d'aisance, d'assurance dans ses relations avec autrui. Tendance à se troubler et à perdre ses moyens lorsqu'on se sent regardé et observé. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça dont on va parler. Et il y a aussi le plus psychologique, forme d'hyper-émotivité se traduisant par une inhibition dans les rapports avec autrui, souvent en liaison avec un sentiment d'infériorité ou de culpabilité. Ça se rejoint avec... ouais. C'est juste que c'est dit avec des mots un petit peu plus. Un peu plus, ouais. En effet. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ces définitions? Bah, pas les premières. Non, pas les premières. C'est super violent. Mais un petit peu, manque de courage. Oui, mon goût d'emmerde, en fait. Soc, d'accord. Parce que, on dirait parler avec les gens, on manque de courage. Faut court, en fait. C'est ça? Mais oui, sinon, fait de parler avec des gens, oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est le problème, d'ailleurs. Ça, c'est un très gros problème quand... Moi, j'étais vraiment, pas terrifiée, mais j'avais peur de les faire peur, c'est pas parce que j'ose pas. Mais c'est vrai, tu sais, genre, j'ai une fun fact, j'ai une de mes amies, on était ensemble au collège, et la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit, j'osais pas venir te parler. Non plus. Parce que t'as une aura. Le charisme, les gars. Ouais, c'est ça, hein. Mais voilà, non, c'est vrai que, je sais que moi aussi, on en saura un peu plus, mais par exemple, pour les rendez-vous médicaux, genre, c'était ma mère qui parlait pour moi. Genre, elle était là en mode, oui, ma fille a mal, là. Ah, mais ça, c'est tous les gars du monde. À chaque fois, c'est, je le sens, mais j'ose pas. C'est ça. C'est ça, et puis, du coup, moi, avec ma maladie, j'avais pas trop le choix de Mais effectivement, je vais pas. te parler. Je suis, t'as rendez-vous. Quand même, C'est sur le toit. Mais, exactement. ouais. Mais très compliqué. Et du coup, on va pouvoir commencer notre expérience, finalement. Je te laisse commencer. C'est genre, c'est... I'm a gentlewoman. Là, tu me prends de court, là. Naissance avec la timidité. Si. J'ai une bonne histoire qui représente bien tout le bail. Quand j'étais au collège, j'étais celle qui ne parlait pas. À surprenant. On parle de la timidité. Et du coup, j'étais celle qui parlait pas, donc du coup, j'étais très calme dans mon cours, machin et tout. Et surtout que j'ai une mémoire protective, donc il faut que j'écoute le cours pour pouvoir le retenir. Et donc du coup, j'étais toujours silencieuse pour les cours, machin. Sauf que dans toutes les classes, t'as des élèves
des éléments perturbateurs. Et du coup, ils font pas mal de bruit, ils parlent beaucoup, machin et tout. Et donc, du coup, j'étais celle qui était désignée pour se mettre à côté des gens qui faisaient trop de bruit. Quelle horreur. Et ça, c'était primaire et collège. Mmh. Machin, tu fais trop de bruit, mets-toi à côté de ça. Ah, c'est la même Et donc, chose. du coup, je me retrouvais à côté des gens dont j'avais pas envie d'être à côté, en fait. Grave, t'avais pas envie de côtoyer. Parler. Mais donc, du coup, forcément, il m'a fermé. Puisqu'ils ne parlaient pas avec moi et moi, je leur parlais pas. Mm. Et donc, du coup, la meuf était contente. Mais moi, j'étais en mode, oui. Et puis, Tellement chiant. qui était à côté de moi, il était là, oh, mais non, mais madame, s'il vous plaît. Pas avec elle. Non, mais c'était surtout, ils étaient pas avec leurs potes. Et Ouais. puis, moi, j'étais un peu catégorisée comme la personne qui était pas cool, quoi. Ouais. Donc, c'est le moins drôle. Voilà. Mais, ouais, du coup, timidité au point que c'est moi, l'élément apaisant. C'est ça. Et c'est ça. Bah, ça, ce que je vivais exactement la même chose. Exactement le même background parce que justement, ouais, pareil, j'étais pas bien bavard. Puis même, je sais que quand je suis en cours, même encore maintenant, même encore à la fac, je parle jamais. Parce que, j'ai énormément du mal à me concentrer. Donc si je commence à parler, c'est mort, tu vois. Du coup, je sais que mes potes à côté de moi, elles doivent se faire chier à mourir, tu vois. Parce que elles aiment bien blablater. Et moi, je suis juste en mode j'écoute. Parce que sinon, déjà, j'ai du mal à retirer les trucs. Alors si en plus je parle pendant, impossible. Mais du coup, ouais, j'étais aussi pareil. Cette meuf en mode... Et après, tu sais, genre, t'as les gens qui sont en mode... Oh, chiant. Bah oui, mais en fait, quand on est en cours, c'est pas pour c'était. C'est ça. C'est pour écouter, les gars. Écoutez. Moi, je tiens... En tout cas, à la fac, vous faisiez quoi quelque chose. Oui, Pour un diplôme à la fin. exactement. Comme ça fait très joli sur votre mur aussi. Oui, ça cache bien les fissures du coup, en plus. C'est très utile. L'exposition, le truc, c'est bien. Hein. Exactement. Il est beau, mon bébé. Mais du coup, non. Du coup, ouais, je pense que je suis née avec de la timidité dans l'ADN, tu vois, genre, parce que quand j'étais ma mère m'avait raconté cette anecdote assez drôle. C'était que c'était quand j'étais en maternelle. Genre, on était on jouait avec les toboggans et tout. C'était au parc. Et à chaque fois, genre, je laissais tout le monde passer parce que j'osais pas, en fait, monter dans le toboggan. Du coup, ma mère, elle était en mode, bon, Inès, tu y vas ou bien, Parce que moi, j'étais en mode, allez ici. Oui, je sais vraiment, genre, la peur d'exister, quoi. Et ouais, ça s'est poursuivi encore maintenant. Hein. Genre, j'ai toujours été timide. Bon, là maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai plus d'aisance. J'ai un podcast, donc. Oui, quand même. Il a fait un petit peu confiance en soi finalement. Voilà, il y a un peu plus de confiance en soi, un peu plus de progrès. Mais ouais, la timidité, c'est horrible quand t'es en primaire, collège. Quand c'est dans ton adolescence que t'es censé sociabiliser beaucoup plus. On avait avec tes pères. Ouais. PRS. C'est sûr que c'est handicapant en final parce que t'as beaucoup moins de contact social. C'est ça, puis t'as cette peur d'être ennuyante parce que forcément en fait la timidité elle te met des barrières parce que tu dis ouais mais si je commence moi je sais que j'ai un peu ce truc de dire ouais mais si je dérange la personne, même à chaque fois que je dois parler à quelqu'un, je dis excuse-moi de te déranger, alors qu'en fait non, enfin la personne elle s'en fout quoi, tu lui parles, mais t'as toujours cette peur de déranger. Et j'ai l'impression que la timidité, elle est en mode, elle te donne pas la légitimité à être dans un endroit. Et c'est super chiant, quoi. Genre les travaux de groupe, par exemple, mais quel enfer. Pédagogiquement, c'est une bonne idée. Mais c'est ce qui est bien avec la théorie, c'est que ça ne fonctionne jamais en pratique. C'est ça. Et les travaux de groupe, c'est chaud pour tout le monde. Pour ceux qui sont timides, on n'a pas envie de parler. Pour ceux qui aiment bien parler, ils ont pas envie de travailler. C'est ça. Et puis, c'est bien d'être avec les copains, mais si du coup, si t'es pas avec tes copains, c'est chiant, rien qui va. Vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup, parce que dans un travail de groupe, t'as vraiment ceux qui sont, en mode, on veut juste parler, mais pas travailler. Et puis t'as nous, les timides, quand on est juste en mode, genre, j'ai pas envie d'être là, genre, récemment, j'ai fait un travail de groupe, enfin non,
À la fac, j'ai fait plusieurs travaux de groupe. Et là, récemment, c'était... on avait fait un truc en ouverture thématique. On a fait aussi un film, mais le groupe avec qui j'étais vraiment bien. Et puis, on faisait un film. Donc, au bout d'un moment, tu sais, t'as pas le choix de jouer un rôle, etc. Mais on avait fait un autre. Donc, c'était en ouverture thématique. On devait parler tous ensemble d'un truc et tout. Moi, j'étais là, j'étais en mode... en plus, j'étais pas bien psychologiquement. Donc, autant vous dire que j'étais une larve. Physiquement et psychologiquement. Et j'étais là, j'étais en mode... mais je veux pas parler, en fait. Et puis, du coup, il y a ce truc de... quand on vous demande votre avis, même si vous allez être contre, mais je sais que même si je suis contre, juste en mode je veux rien dire, du coup, je suis en mode totalement d'accord. Alors que non, t'es pas... C'est pareil, dans la même veine. Il y en a, dans mes travaux, j'ai été à la fac. Ça se fait là, en collège lycée. Par exemple, t'as des travaux de groupe, mais très, très rapides. Ouais. Donc, c'est juste par vous mettez la personne à côté de vous, vous faites l'exercice, et ensuite, vous choisissez celui qui va parler, et ensuite, voilà, on met en commun. Ouais. À chaque fois, c'est tout le monde se regarde en champ de faïence, en mode, Qui c'est personne n'a envie de parler, en fait. Non, c'est ça. Imaginez un groupe de timides. Ah bah, c'est l'enfer, hein. Vraiment, c'est toujours l'été, hein. Ouais. Bah, qui se ressentent, s'assemblent. C'est vrai. À chaque fois, dans mes potes, c'est c'est toi qui parles, non, toi. Toi, vas-y. J'ai une anecdote d'ailleurs avec mes 2 meilleurs amis. On était à Paris et les filles avaient envie d'aller aux toilettes. Et sauf que on cherchait les toilettes. Bon, les toilettes publiques à Paris, je déconseille fortement. Oui. C'est gratuit, mais on a vu des choses qu'on n'avait pas nécessairement. C'est gratuit. C'est ça. Personne, du coup, qui payait pour nettoyer, enfin bref. Ouais, et franchement pas ouf. Et donc du coup, on est allé on est allé dans un centre commercial et on s'est regardé toutes les trois. Alors mes meilleures amies sont pas forcément timides, mais elles aiment pas parler aux gens. Donc on s'est regardé en mode c'est qui va. En plus, enfin vous voyez genre les agents de sécurité hyper imposants, hyper baraqués. Et j'étais là, j'étais en mode bon, j'y vais. Mais vraiment sur le chemin, j'étais en mode ok, mais ça va aller, tu sais ce que tu dois dire. C'est ça, je sais pas si toi tu le fais aussi, mais je pense que c'est un réflexe que beaucoup de timides ont. C'est cet effet de préparer la phrase. Genre préparer en... genre typiquement prendre un rendez-vous. Oh là là, quelle horreur. Le pire, c'est que ma mère fait ça aussi. Alors ma mère n'est pas timide en soi parce que elle est plutôt extravertie. Mais à chaque fois qu'elle appelle, elle prépare sur un papier ça va dire avec toutes les informations qu'il faut pour dire ensuite ça là ça trame finalement. Ouais, c'est dans ça. le centre d'appel, tu vois, là ça trame pour dire je veux ça. Non, mais en vrai, je la comprends. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais correspondante chez Liberté et qui est un journal hebdomadaire en Normandie. Et vraiment, j'étais là, je me dis, ok, je me présente, je dis le but de l'appel, etc. Mais c'était super chiant, genre. À chaque fois, mon supérieur, il était en mode, va falloir que t'appelles et tout. Je peux pas envoyer un mail. Vraiment, genre, pourquoi pour qu'on parle? Bon, l'écriture, c'est bien. Hein. Écrire, c'est bien. Vraiment, je préfère qu'on m'écrive un message plutôt qu'on m'appelle. Je préfère qu'on m'écrive un mail plutôt qu'on m'appelle. Et le pire, c'est qu'on est très contradictoire. Parce que les appels, c'est pas possible. Par contre, les vocaux... alors ça... Voilà. Les vocaux, c'est devient littéralement des podcasts, hein, finalement. C'est pour 10 Grave. plus. Plus. Là, il y a des moments. Par contre, appeler... Après, non. C'est même... Je pense que, tu vois, c'est peut-être parce que, genre, tu sais, genre les vocaux, quelqu'un t'écoute, ça prend du temps entre le moment où tu l'écoutes et tu réponds, tu vois. Alors que appel, c'est genre immédiat. En mode... Oui, t'as pas le temps de te préparer. C'est ça. il faut que tu sois disponible à l'instant des occupants. Non. Genre, il y a plein de gens que j'ai pas appelé depuis super longtemps parce que, genre, appeler, quoi. Ça fait penser que j'ai pas mes parents. This is your daily reminder. Eh merde. Non, oui, c'est... Ah ouais. C'est vraiment compliqué. Et du coup, je parlais de ma mère Ouais. tout à l'heure et tu parlais de toi. Du fait que tu sois quasiment née avec la timidité. Absolument. Moi, c'est pas trop le cas. Enfin, je sais pas. Ouais, J'ai toujours été timide.
Mais en fait, c'est surtout que j'ai été très très peu en contact avec d'autres gens dans Mmh. mon enfance. J'avais ma famille, c'est-à-dire cercle proche, parents et frères. Ensuite, famille éloignée, c'est ce que je considère comme du coup comme mes grands-parents, mes cousins, mes oncles, machin et tout. Mais du coup, il y avait ça. De l'autre côté, du coup, il y avait les gens de l'école. Et c'est une école de campagne, donc tout le monde se connaît. Quel bonheur. Pas énormément non plus. Et sinon, c'est tout. Parce que je n'avais pas Ah d'activité ouais. extrascolaire. Ouais. Mes parents n'avaient pas d'amis. C'est triste à dire, mais c'est le cas. C'est super que j'ai... Ouais, non, Et c'est c'est pas... par contre qu'ils l'aient dit, c'est eux-mêmes. Je reprends les propos. Je reprends le propos. Ce n'est pas de la diffamation. Mais du coup, je vais Ah ouais, t'as peur, contact ouais. avec des gens. Donc du coup, c'était trop compliqué d'avoir des normes sociales finalement. Mmh. En termes de sociabilisation. Ouais. Je savais pas comment faire. Donc forcément, c'était quand tu sais pas comment faire, du coup, j'ose pas. Ouais, c'est ça. J'ose pas expérimenter. Et du coup, ça me fait très très longtemps le fait que je suis en mode, je sais pas depuis le mien. Mmh. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que souvent les timides on leur dit, il faut lire les gens. On parle de ta timidité, il faut lire les gens. Mais oui, gros bêta. Ça, J'y avais pas pensé. j'étais là, ouais, t'inquiète, ouais. Ouais, t'inquiète. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, c'est Le ça. pire, c'est que c'est vrai que tu parles avec des gens, que tu te sens à l'aise parce que t'as souvent des situations qui se répètent. Ouais. Typiquement, tu vas aller chez le docteur, il faut que t'appelles effectivement, c'est chiant parce que le docteur il existe, mais Pas pour tous les pratiquants. j'ai vu. Du coup, oui, c'est presque, faut que t'appelles, mais du coup, c'est toujours les mêmes schémas, en fait. C'est toujours, oui, bonsoir, j'ai pas rendez-vous, au nom de machin, à telle heure, à tel jour, et puis voilà, c'est bon, au revoir. Mais, pour avoir l'aisance, Ouais, c'est super dur, je trouve. à l'oral, dire ça naturellement, en mode, je ne suis pas stressée, Je sais pas suis à l'aise, ça prend du temps. Ouais, ça par Ça contre. prend d'entraînement. Voilà. Non, mais d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle. En fait, c'était à l'époque où je devais résilier mon abonnement téléphonique. Et donc, j'appelle à madame parce que j'allais en avoir un autre. Et donc, moi, anxieuse que je suis, anxieuse et timide que je suis en même temps, je me dis, bon, ok, ça va aller, tu dois juste résilier cet abonnement, point. Et sauf que la dame, elle me dit, oui, mais si vous voulez, vous pouvez les garder pour quelqu'un d'autre. Vous savez, elle commence à me dire autre chose. Mais pour que je me paye toujours. Absolument. Eh ben non. Et du coup, j'ai paniqué et j'étais en mode, je vous passe mon part. Et mon parrain, du coup, il dit, d'accord. Du coup, mon parrain a réexpliqué la situation correctement parce que, en fait, ça sortait de ce que j'étais censée dire et faire. Du coup, ça m'a fait paniquer et du coup, non. C'est ça, c'était pas dans le plan, les gars. Donc, voilà. Mais, c'est ça. fun. C'est ça le problème, c'est que tu as des situations auxquelles tu es préparé, finalement. Ouais. Mais au bout d'un moment, t'as forcément des différences et tu te dis, je sais pas quoi dire. Panique. Et quand tu es seul dans ces moments-là, tu te sens pas seul. Ah non, c'est... Tu as vraiment l'énorme moment de solitude. Et surtout que, même si la timidité, donc ça s'atténue avec le temps. Que vous rencontrez des gens et qui vous parlez, machin et tout, mieux ça sera. Mais il y a toujours l'appréhension de c'est une autre personne. Ouais, exactement. Une personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense, on ne sait jamais ce que les gens pensent finalement. Hein. Et il y a toujours la possibilité que la personne te juge finalement. C'est ça. Tu ne parles pas facilement, peut-être correctement dans la manière voilà, dans son discours, et toujours un risque d'être jugé, que vous allez peut-être... C'est ça. Ah bon, merci. Non, du coup, je vais, vous voyez le coin là-bas, je vais m'y mettre et je vais y rester. Oui. J'ai une amie, cette semaine, elle a découvert récemment qu'elle avait les cheveux bouclés, les gens vraiment bouclés, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, le coiffeur, machin et tout, le coiffeur lui a dit, regarde, vous faites cette technique-là, vous prenez ce produit, et vous aurez des lames. Elle a commencé à le faire.
magnifique. Et donc du coup, maintenant que elle s'occupe de ses hôpitaux, elle réalise qu'il y a plein de personnes avec des cheveux bouclés, pardon, dans la rue. On les remarque. Et elle m'a envoyé un message l'autre fois en me disant ah oui, il y a une meuf, vraiment, ses boucles, elles étaient trop belles. Et du coup, j'étais à deux doigts de lui demander c'est quoi sa routine, tu vois. Elle a Ouais. dit mais les trucs trop timides, j'ai pas osé. Mais en même temps, bah, je pense pas que ça aurait non plus dérangé la personne, tu vois. Non, généralement, à moins si vous tombez sur une personne super aigrie et mauvaise, Et toujours, je me dis, il y a toujours ce risque-là, c'est ça. Moi, je pense que les timides, on pense toujours au risque qu'il pourrait avoir. Et ça se lie peut-être un petit peu avec l'anxiété, je trouve. peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que il y a toujours le truc de parler, mais peut-être que je dérange la personne. Donc, Ouais. peut-être qu'elle a pas envie de parler. Peut-être. Mais en fait, bah, du coup, à l'inverse, c'est pareil, je ne suis pas timide. Elle n'y pense pas. C'est ça. Je veux dire, à la personne, tu les veux alors tes boucles. Point. C'est pas du tout avant d'y aller. Ouais. Mais bon, il y a aussi il y a notre truc, style culturel, quoi. Moi aussi, oui. Tu vas à Paris pour parler à quelqu'un. Bah non. En fait, tu parles à personne. Tu parles à personne à Paris. Ça me rappelle, on avait fait c'était pour une matière qui s'appelle projet tutoré. Et on avait fait avec mon groupe une sorte donc c'est sur l'université et tout. Et on avait des cours de français. Et le prof disait bonjour means hello unless you're in Paris. Donc, en gros, hello veut dire bonjour, sauf si vous êtes à Paris, ça ne vous sera pas utile. Voilà, ça m'a juste fait penser à ça. Effectivement. Les Parisiens, vraiment. Après, c'est un autre level. Mais les Parisiens, c'est pas qu'ils sont timides, c'est qu'ils sont aigris. Oui. Et ça, c'est encore autre chose. Je confirme. Mais ouais, il y a quand même des points positifs. Finalement, quels sont ces points positifs et points négatifs d'être timide? Eh bien, écoute, ma chère Inès. Écoute, Jamie. Je dirais que les points positifs, c'est que justement, on prend en compte le contexte. Ouais. Pour parler à quelqu'un, tu vas dire, on va forcément être en mode, est-ce que je vais y aller? Et du coup, on fait un espèce de pour et contre automatique en mode, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Et donc, du coup, peut-être on prend plus le temps de voir si la personne est disponible. Bon, après, point négatif, bah, du coup, on parle pas. C'est quand même négatif, C'est un peu négatif, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que c'est chaud de pas parler quand même. Et peut-être que, on aura des belles amitiés. Oui, parfois oui. De belles rencontres. Peut-être que, voilà, si on avait osé. Ouais. Peut-être que, on ne serait pas. Absolument. C'est vrai que il y a ce truc de justement, on est très sur les réserves. Et je pense que, en point positif, on peut aussi rajouter le côté très comme t'as dit, le côté un peu observateur et réfléchi. Je sais que permet le fait d'être timide. Et puis aussi, on fait plus attention aux autres. Je trouve, c'est dans le sens où on observe certaines choses. On remarque certaines choses que parfois les gens ne remarquent pas. Juste en étant, parce que forcément, être timide, ça veut dire avoir peur de parler. Et parfois, le fait d'être un peu silencieux, je trouve que c'est pas plus mal. Aussi, ça nous permet d'être une bonne oreille, tu vois. Je dirais, moi aussi, parfois, je suis super bavarde. Du coup, je prends... C'est pas une girl, hein. Finalement, c'est pas pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est la plupart des épisodes faisaient plus d'une heure. Double wink. Wink, wink. I'm sorry. Mais parfois, les personnes qui parlent, ces personnes justement un peu plus extraverties, je sais pas si ouais, parce que extraverti c'est un peu rien. Je sais pas si c'est. Je ne sais pas si on peut dire que la timidité c'est la même chose que l'introversion. Ouais. J'avais déjà parlé, j'ai toujours parlé. Moi non plus. Ça se rejoint. Ah oui, c'est dit. On va dire que c'est dit. C'est dit. Mais je pense que c'est quand même plus ou moins différent. Peut-être je sais pas. Mais en tout cas, comparé à des personnes qui sont plus à l'aise publiquement, on va dire ça comme ça, et qui n'hésitent pas à prendre la parole, à prendre peut-être parfois l'omniprésence sans le vouloir. Hein. Moi, j'adore les personnes qui prennent l'omniprésence. J'aimerais trop être comme ça, mais je ne suis incapable. Eh ben, on est plus dans cette écoute et je sais que, moi, je sais que personnellement, j'ai développé
très bonne écoute grâce à la timidité, au point que les gens, parfois, je vous assure que je connais des choses sur des gens, je connais des choses sur ma banquière, tu vois, genre, elle m'a raconté. D'accord. Tellement j'ai une bonne écoute, parfois les gens me connaissent pas, mais ils se confient à moi comme ça. Mais juste parce qu'en fait, vu que je suis timide, je vais pas parler. Donc, Oui, donc du coup, c'est la place pour eux. exactement. Oui, genre parfois avec ma banquière, elle me raconte sa vie, je suis en mode, trop bien madame. C'est super. Après, j'adore écouter la vie des gens, donc c'est keep going. Mais ouais, je pense qu'il y a ce point positif là aussi, côté très observateur et à l'écoute. Il y a être observant. Mm. Non, observateur. Observant, c'est quoi? Je suis bilingue. I'm billing. Bilingual. Bilingual, sorry. Mais ouais, être à l'écoute, observer Mm. et Réfléchis aussi. réfléchir. Mais par contre, ouais, dans les défauts, ouais, enfin, dans les points négatifs. Compliquer de jouer des relations, Ouais. engager des conversations. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mm. Mais les extravertis sont toujours en mode de pourquoi tu parles pas? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi tu parles en fait? On peut très bien poser la question inverse. Pourquoi tu parles? Je vais te parler. Et tu t'es le silence quand tu te tais. C'est beau. C'est beau le silence. Enfin. Ah non, c'est vrai que surtout on dit souvent aux extravertis, enfin on dit souvent aux introvertis, oh, tu pourrais faire plus d'efforts, machin, tu pourrais parler plus. Bah Est-ce que tu avais ça aussi dans tes des commentaires de trimestre collège lycée? Oui. Très bon élève. J'ai besoin de s'améliorer à l'oral. On pourrait m'aller plus. Est-ce que la manque? Ah oui, participe. Il faut que machine participe plus. J'avais ça même Vraiment. même jusqu'au lycée terminal. Et ils auraient pu. S'ils mettaient des commentaires à la fac, ils l'auraient fait. Mais je pense aussi. Mais Je bon, pense. ça va foutre de l'envie quand même. Je pense. Et, oh là là là, mais le nombre de fois où ça. Même aux réunions parents-prof. Mais oui. Votre fille, elle est incroyable, hein, mais il faudrait qu'elle parle plus. Non. Toi, pourquoi tu veux que je parle? Pourquoi t'as besoin d'entendre ma voix? Mais c'est ça, mais littéralement, ils me disent bon élève, mais il faudrait qu'elle parle plus. Je veux sur le bon élève, en fait. Genre, tu peux juste faire un compliment sans le mais. Mais non, parce que la société voit mal la timidité. Mais parlons-en de la perception de la timidité par la société. Cette transition! T'es la reine de la transition, Casper. Thank you. Mais oui, comment la société perçoit les timides, finalement? Ah, très mal. Très mal. Très mal. La preuve dans la définition, finalement. Évidemment. Ils pensent manque de courage. Elle manque de courage, Inès. Merde. Oh. Lève l'autre. On manque d'Ariès. C'est terrible, hein. Terrible. Terrible, mais oui, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. L'extraversion est plus encouragée. Du coup, dès que tu n'es pas extraverti, t'es en mode, pourquoi tu... C'est ça. Parce que c'est comme ça que je fonctionne, en fait. C'est pas grave, finalement. C'est pas grave de ne pas parler. Oui, c'est ça. Je continue à fonctionner dans la vie. Même si je ne parle pas tout le temps. C'est ça. Puis il y a ce truc de... On juge hyper facilement. Parce que j'ai l'impression que en fait, la société te dit... ok, faut que tu sois immédiatement ouverte aux gens, tu vois. Genre, immédiatement, les gens doivent limite te connaître, doivent savoir beaucoup de choses sur toi. Oui, c'est non. Oui. Parce que j'ai une amie que j'embrasse, je sais pas si elle écoutera ce podcast un jour, mais... You never know. Bisous. Qui, elle, j'ai rencontré quand j'étais surveillante en collège. Et elle a été stagiaire pour devenir prof. Et vraiment, elle est restée un trimestre, un truc comme ça, ou un semestre, je sais plus. Et vraiment, dès qu'elle est arrivée, elle parlait très très facilement avec les autres professeurs. Ouais, tout. Et après, c'était pas un gros collège non plus, mais bon, il y avait bien une vingtaine de profs, tu vois. Ouais, quand même. 20 ou 30. Et vraiment, elle parlait avec eux, sans aucun problème. Parce qu'elle est très très à l'aise alors. Très à l'aise avec les gens, c'est pas un problème pour elle. Et donc, du coup, à la fin de son stage, sa maîtresse de stage, du coup, qui était aussi ma tutrice, son histoire, ça avait si c'est pas grave. Elle lui avait dit, les autres collègues, ils étaient un petit peu
pas choqué, mais ça les a perturbés. Que tu sois aussi à l'aise avec eux. Genre, c'est pas non plus tes amis, quoi. Machin. Et donc, du coup, on lui avait dit, calme-toi, t'es trop extraverti. Et c'est Ouais. vraiment le seul cas de figure où j'ai entendu ça. Ouais, mais de ouf. C'est quand même un peu Bizarre. bizarre et choquant, mais pour nous. T'es trop à l'aise. Ça, timide, on nous a toujours dit, sois plus à l'aise. Ouais. Mais visiblement, il y a des gens, on leur dit, sois moins à l'aise. Ah, C'est vrai, oui. c'est aussi que dans un cas comme dans l'autre, genre, tu ne peux pas changer ça. Ben non. Sois moins à l'aise, bah, je le suis, en fait. Bah c'est ça, mais ça me fait penser justement, et j'en parlerai avec Juliette sur un épisode sur la personnalité too much, parce que j'étais tombée sur ça sur TikTok. En fait, c'était une fille qui expliquait que bah elle avait un peu une personnalité too much, et en fait parfois elle avait peur justement, tu sais, genre parfois on dit ah t'es trop timide, ah t'es trop extraverti, ah t'es trop émotive, ah tu rigoles trop fort, tu parles trop. Il y a toujours cette notion de trop tout le temps. Et peu importe qui vous êtes, peu importe quelle qualité ou défaut vous avez, c'est toujours genre trop. C'est trop. Bah, il y a aussi un problème de biais, de raisonnement, chez les humains, c'est qu'on se concentre surtout sur le négatif. Ouais, ça. Je vais éternuer. C'est facile. Tout va bien. Cut. Non, mais ouais, c'est terrible que mais du coup, pour certaines personnes, ça soit trop. Et nous, que ce soit toujours, c'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Fais plus d'efforts. Bah non. Fais des joies, en fait, c'est juste qu'on n'est pas. C'est ça. Les timides, c'est des efforts invisibles. Genre, en fait, ce qui est chiant, c'est que pour la société, genre, par exemple, parler aux gens, c'est simple. Alors que, en fait, ils se rendent pas compte que pour certaines personnes, c'est une épreuve monumentale et que ça demande beaucoup d'efforts. On a connu des personnes qui vraiment, c'était insurmontable. Je pense surtout à deux meufs. Une que j'ai rencontrée au collège et une que j'ai rencontrée un peu plus tard. Et justement, pour les projets courts et tout, elles sont au tableau. Oh, quelle horreur. Ma phobie. Tableau, et puis il faut faire son exposé, machin, et tout. Bon. Le problème, c'est que vraiment, moi, j'en faisais partie à l'époque. Je me rappelle de la meuf du collège, vraiment, elle avait sa feuille A3, enfin A4, pardon, dans les mains, donc la taille de papier, c'est pas très épais. Non. Et du coup, vraiment, quand j'ai tremblé, c'est que Ouais, ça tremblait vachement fort. la feuille, elle faisait du bruit, tellement elle tremblait, tu vois. Oh, la pauvre. C'est comme ça à l'époque. C'est dur, ça. Mais vu que j'arrive très bien à cacher mon stress, en fait, on ne voyait que ma feuille bouger. Sauf que elle, vraiment, elle n'entendait que dalle. Oh merde. Au premier ou en dernier, on n'entendait rien parce que Oui. sa voix n'était pas là, en fait, elle n'est plus là. Il y avait une sorte de boule dans sa gorge. C'est ça, et puis évidemment, quand tu es stressé, tu parles vite. Et Tu l'avais vu là. du coup, bah, on ne comprenait rien. Et c'est pareil, voilà, c'est que j'ai rencontré plus récemment. Avec nous, en informel, on va dire, en discussion normale. Pas de soucis, même pas, mais dès qu'il y a un truc plus officiel à faire en mode avec exposé, on entend rien. Ouais. Et genre, on parle, les minutes de collège, on arrive à entendre un petit peu. Mais parce que c'est trop, en fait, pour voir la nerve. C'est ça. Et du coup, au quotidien, ça peut être très handicapant. C'est très handicapant au quotidien. Parce que, du coup, en fait, il y a, ça implique des problèmes de confiance en soi. Ouais. Et, bah, c'est énormément lié au stress d'être en contact avec des personnes, de leur parler. C'est ça, faire des trucs. En fait, je pense que la timidité crée énormément de stress parce que c'est ce truc de tout le monde. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression que tout le monde vous jugeait en permanence. Genre moi, j'ai cet effet-là où j'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je vais faire, on va me juger. Alors que dans 80% des cas, tout le monde s'en bat les steaks. Quand vous faites un exposé, on va pas se mentir. Peu de personnes écoutent réellement. Surtout à la fac, faites des exposés à la fac. Je pense que la plupart du temps, les gens s'en foutent. Même au collège ou au lycée, en vrai. Parce que, ça, c'est un truc qui est très vrai, mais que j'ai vu, justement avec Internet. Quand tu passes en premier un exposé, dont t'écoutes, mais tu es un peu moins stressé. Alors que si tu attends la fin, tu es très très stressé, mais personne t'écoute. Ouais. Parce que tout le monde c'est au bout d'un moment, ça fait 2 heures, même 3 heures que je entends des exposés à la suite. Ouais.
T'en as marre, tu veux juste rentrer chez toi. D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai vu un truc aussi, je sais pas si t'avais ça. Tu sais, genre quand t'étais en primaire et que les profs t'interrogeaient pour lire, et du coup tu comptes les paragraphes. Ça, c'est grave un réflexe de Timilek. Même. J'attends. Ok, 1, 2, 3. Ah non, mais je ne citerai pas en détail, mais pour une certaine matière, dans une certaine discipline, dans un certain diplôme que je ne citerai pas, parce que je suis folle, j'ai plusieurs diplômes universitaires. Vraiment, on me demande toujours, j'ai 25 ans maintenant, je suis une petite vieille. C'est le quart de siècle. Mais je suis toujours en étant en mode, on va m'interroger dans 1, 2, 3, 4. C'est là. Mais comment on prononce ça? Parce qu'évidemment, c'est dans une langue différente. Oui, évidemment. Et donc, du coup, t'es en mode, oh putain, elle va m'interroger. Oh putain, il va falloir que je parle à l'oral. Oh En putain, plus, il y a tout le monde qui va m'entendre. Oh putain. Je vais essayer de prononcer ce mot. oui, exactement. Bah ça, c'est vraiment un truc de, c'est vraiment un truc de timide de, en fait, ça prépare ton cerveau et tu te prépares psychologiquement à affronter cette dure épreuve qui est finalement lire à l'oral. Et d'ailleurs, j'avais une matière qui s'appelle perfectionnement anglais où notre prof du second semestre voulait qu'on lise un texte. Et c'est soit on le faisait devant les gens, soit on le faisait, on le déposait sur la plateforme et c'était en vidéo, mais c'était chez toi. Mais c'est enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Enregistrement, évidemment. Exactement, j'ai enregistré chez moi et j'ai eu 15 parce qu'en fait, justement, parce que justement, je n'avais personne avec moi et je pouvais donner le ton à fond. Je pouvais vraiment être investie dans le texte et sans me préoccuper de ah mais si je fais ça, quelqu'un va me regarder et voilà. Et puis même, on va pas se mentir, parce que ça c'est aussi un gros problème quand les profs commencent leur carrière. C'est que t'as quand même 30 regards sur toi. Grave. 60 yeux qui te regardent. Oh, ouais. C'est ça, Donc c'est quand même, impressionnant et c'est pas quelque chose dont on est habitué, en fait. Non. Sauf si vous avez fait du théâtre. Mm. Si vous avez fait du théâtre, sûrement pas timide, ou alors, c'est plus le cas. C'est ça. En vrai, j'aimerais beaucoup faire du théâtre, mais Bah, toi, c'est Theater Kid, non? en vrai. Voilà, c'est pas l'épisode des comédies musicales, parce que, spoiler, il y en aura un. Mais voilà, forcément, tu veux faire du théâtre, ça me paraît évident. Exactement. À partir du moment où vous aimez la comédie musicale qui contient du théâtre, bon. La comédie musicale, on pourrait en parler longtemps, mais... On n'est pas le sujet. Mais justement, j'ai de petits tips contre la timidité. Est-ce qu'on en a? Moi, j'en ai. Dis-moi tout. Je viens ça de d'autres personnes. Et c'est terrible parce que c'est des trucs que tu n'as pas envie d'entendre, mais franchement, ça fonctionne. Déjà, le 1, parler aux gens. Ça, c'est étape 1, c'est déjà compliqué. C'est très compliqué l'étape 1, déjà. Étape 2, faire du théâtre. Ouais, si vous pouvez. Énormément les personnes qui ont la timidité. Du coup, énormément de mes amis sont timides. Et j'en connais une qui a fait du théâtre. Au point que maintenant, elle va faire un doctorat en art du spectacle. Ouh, slay! Je l'envoie à ce petit mec, et puis c'est bon, Bravo. Putain, l'autre de fou, hein. Dément. Mais, Ah, la chance. Ouais, faire du théâtre, du coup, ça te libère parce que tu apprends à utiliser, tout ce que tu apprends ça, tu l'attends à utiliser, du coup, aussi, pour socialiser. Finalement. Et troisième, conseil que moi j'aimerais, même si ça se fait un peu moins de nos jours, mais apparemment faire du jeu de rôle. Ah ouais? Ça aide beaucoup. Les jeux de rôle, comment dire, IRL. Ouais, pas sur une plateforme. Pas sur une plateforme, enfin, ou alors tu fais ça, mais on appelle Discord par exemple, où tu vois les gens à caméra et machin et tout. Et je jeu de rôle pas forcément en mode j'interprète un personnage qui en fait genre enfin on dit je rôle dans le sens Donjon Dragon, je veux dire.
Tu vois vraiment les jeux de rôle de ta époque. Ok. Ok, je vois. Tu fais une fiche de personnage et que tu vis ta petite aventure avec d'autres personnes, tu as des pouvoirs magiques et tu lances un dé et puis il y a ça qui se passe. Voilà. Ooh, it's a kind of magic, Alice. Et du coup, dans ces jeux de rôle là, en fait, bah, tu peux, c'est encouragé que tu incarnes vraiment le personnage. Par exemple, T'as raison. le rôle cliché, c'est un homme qui profite du jeu de rôle pour incarner une femme. Et souvent, à l'époque, de ce que j'ai compris, il y a certains mecs qui se moquaient des femmes en jouant une femme qui est en mode ah je sais pas, j'ai mes règles. Ew. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais voilà, c'est vraiment incarner le personnage à ce point et finalement faire du théâtre. Mais Ouais, finalement. avec des amis ou avec un groupe, voilà, un club finalement. Mais les jeux de rôle, ouais, ça peut vous aider. Oh si, ouais, je suis d'accord. Ouais, j'en avais vu pas mal. Parfois, justement, t'en as, genre, ils s'habillent vraiment comme les personnalités. Voilà, Je suis un petit cosplay, tout aussi perruque, de maquillage. Finalement. Bon, voilà. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour justement expérimenter ce que tu ne pourrais pas réaliser parce que tu as trop peur. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des tips, toi? Bah, en vrai, le théâtre, parce que je sais que moi, mon parrain, il a toujours voulu que je fasse du théâtre, mais j'ai jamais osé. Et c'est pour ça que là, je me dis, si je redouble ma L2, peut-être essayer justement de profiter de cette occasion pour en faire. Parce que c'est vrai que le problème des études, c'est que ça te prend tellement de temps. Ah, mais c'est... Si, par pur hasard, vous venez de rentrer à la fac, profitez du début d'année pour faire de l'espoir de l'intégration, machin et tout, si vous avez envie. Si vous êtes timide, n'allez pas cette soirée-là. C'est pas fait pour vous. Non. Je suis jamais allée d'ailleurs. J'ai pas encore conscience de cause. C'est vrai. Et si, faites des soirées avec vos amis si vous en avez là en ville. Pour découvrir un petit peu la belle machin et tout. Mais vraiment, à partir de octobre, c'est la merde. C'est la merde et ça va s'améliorer. Ah non. Donc, courage. Mais c'est bien, enfin, c'est pas, je vais pas rentrer dans ma 6e année de fac pour rien. Ouais. C'est quand même parce que j'aime bien ça, mais, putain, c'est pas fait pour le moment. Ouais, non. Le temps, de toute façon, je vais faire un épisode sur l'université, donc, oui! Eh bien, beaucoup d'épisodes de prévus, les gars. Il y a quand même une 50aine d'épisodes, donc, vous avez pas fini de vous débarrasser de moi, ok? ah bah, au moins, il faut le comprendre. Et on peut pas dire que, ok, certes, je poste pas à temps et dans des heures convenables, mais je poste. Oui, vraiment. Il y a des trucs à côté. Il y a des trucs à côté. Donc ouais, je dirais le théâtre. Je dirais après, je sais pas si j'ai pas vraiment de... Peut-être si vous avez un projet qui vous tient à cœur, bah, ne pas... je dirais ne pas trop hésiter. Si par exemple vous voulez, je sais pas, vous lancer sur les réseaux, mais que vous êtes trop timide, que vous avez trop peur, etc. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, je sais que moi faire ce podcast, ça m'a pris beaucoup de temps parce que en vrai, pas tant que ça quand même. Mais C'était assez rapide finalement. ça a été assez rapide, mais ça faisait un moment que je voulais le faire. Je pense que ça faisait quasiment presque 1 an, mais il y avait tous ces petites voix dans ma tête en mode oui, mais et si les autres te jugent et si machin. Donc l'aspect très timide et anxieux qui ne m'ont pas poussé à le faire. Mais après je me suis dit bon, ok, tu sais quoi, fais-le. Et je suis actuellement là pour vous dire que justement parfois il faut c'est dit. Et voilà, exactement, c'est très difficile. Je sais que c'est super difficile, mais moi, il y a encore des choses que j'ose pas faire et c'est ok. Faut prendre le temps. Faut pas vous mettre la pression en mode je dois absolument faire ça. Mais au pire, si vous avez un projet que vous voulez faire, même si vous n'êtes pas, préparez-le. Parce qu'on s'en fiche, même si ça, admettons, ça ne fonctionne pas le jour. Au moins, si ça prend un jour, quelle émission, vraiment, quelle au moins, vous aurez tout préparé. C'est ça. Et ce sera beaucoup plus facile le jour où vous allez vouloir le faire. Je pense surtout, podcast, on a eu plein de techniques. Beaucoup. On n'a pas remis en détail, mais putain, c'était compliqué. Voilà.
plus vous préparez, plus ce sera facile à la fin. C'est ça. Et en fait, ça vous coûte rien de préparer. Mm. Parce que, admettons, vous voulez, je sais pas, faire des TikTok, des reels, vous voulez devenir influenceuse, je ne sais pas. Préparez-vous une direction artistique, sur Canva. Préparez-vous à des thèmes que vous voulez aborder. Qu'est-ce que c'est pas vos sujets de prédilection, enfin voilà. Il y a des trucs que vous pouvez préparer en amont sans que ça vous coûte quelque chose sur du temps. Oui. Et déjà, si vous investissez du temps dans votre projet, vous aurez un peu plus l'envie de le faire. Surtout que plus vous en serez préparé, moins vous êtes en mode ça va foirer. Vous allez avoir confiance en votre projet et du coup, vous êtes plus en train à oser le faire. Voilà. Totalement d'accord. Je suis vraiment d'accord, pour le coup. Dites-vous qu'on a tous, je sais que parfois il y a ce truc de ah oui mais qu'est-ce que je vais apporter de plus, surtout on est dans une ère de médias. Je sais que moi au moment de créer mon podcast j'étais en mode d'accord mais qu'est-ce que je vais apporter de plus, parce que des podcasts il y en a, vous mettez podcasts sur Spotify il y en a plus de 1000, tu vois. Ah bah il y en a plus de 10 000 plus de 10 000. Il y en a énormément et j'étais là, ouais mais ça se trouve je vais rien apporter. Et ben en fait si on peut tous apporter quelque chose avec notre projet, et tant qu'on a vraiment envie, qu'on est déterminé, vous allez créer quelque chose d'incroyable, j'en suis sûre. Et après voilà, faut prendre le temps. Et puis aussi, je dirais, la timidité, elle s'apaise un peu avec le temps. Parce qu'honnêtement, je vous dis ça, mais la moi de genre 7-8 ans, elle aurait jamais osé faire un truc comme ça, vous voyez. Maintenant, j'en ai 21, j'ai grandi, j'ai évolué. Et je pense que, est-ce que tu penses que la timidité peut s'apaiser avec l'âge? Totalement. Je pense. Parce que, en fait, malheureusement, la vie nous impose des choses, des situations où on n'a pas d'autre choix que de y faire face. Et le principal, c'est que, justement, tu y as fait face. Ouais. Et t'as survécu. Absolument. Et admettons que t'as fait des erreurs, du coup, tu peux apprendre des erreurs. Parce qu'une erreur n'est pas une mauvaise chose. Et admettons, on revient sur l'idée de projet, vous avez un projet que vous voulez faire, mais ça c'est pas. Ok, il y a des chances que personne ne le remarque. Mais si vous en parlez à une personne de confiance, à un ami ou votre famille, machin, au moins ça touchera une personne. Et de toute façon, créer quelque chose, c'est toujours positif, même si, admettons, il y a vraiment personne qui capte ce que vous avez fait. Au moins vous l'avez fait. C'est ça. Mais c'est pas ça. Ça, vous le faites pour vous avant tout, et voilà. Puis je dirais aussi bien vous entourer, parce que je sais que moi je suis tombée, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très bien, enfin amicalement parlant, j'étais pas super bien entourée, mais plus j'ai vieilli et plus je suis tombée sur des personnes qui m'ont vraiment encouragée dans tous les sens du terme. Et du coup, ce qui a fait que plus vous êtes avec des personnes de confiance, plus votre timidité, elle va se diminuer, et vous allez être timide avec des personnes vraiment inconnues au bataillon que vous avez jamais vues. Et donc, c'est un petit peu moins, je sais pas comment dire, mais c'est normal aussi d'être timide avec des inconnus, parce que bon. Oui, mais c'est même des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est pas non plus simple non plus d'être extraverti quand on est introverti de base. Grave. On dit pas que ça va forcément changer du jour au lendemain. Ouais, non, c'est un long... Passer de 0 à 1, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est meilleur avec le temps. Voilà. C'est vraiment l'expression laisser le temps au temps est vraiment vrai. Après, même en tant qu'adulte, vous allez avoir des marques de timidité. Moi, je sais que par exemple, ça se voit quand je dois parler au groupe. Quand je dois parler dans un groupe, hormis vraiment mes amis, je suis pas du tout à l'aise. Quand je dois faire un nouveau groupe à la fac, par exemple, je suis pas à l'aise du tout. Quand je dois participer à l'oral, même de mon grand âge à 22 ans, je suis en mode... No. Donc, il va encore avoir des traces. La timidité, c'est comme plein de choses, ça ne s'efface pas. Mais it's a long journey. It's a process. Trust the process. Et si jamais, j'en profite
dériver un petit peu, si on a dit qu'on n'arriverait pas. Ça va, on est dans les temps. Je reviens sur l'éventualité que vous êtes nouveau étudiant et que vous êtes dans une nouvelle ville, tout ça, machin. Vous connaissez personne, vous savez pas trop comment vous faire des amis en tant qu'adulte dans une nouvelle ville, sans passer par quelqu'un que vous connaissez et vous êtes timide. N'hésitez pas à vous inscrire dans des clubs. Oui, Tout simplement. c'est ce que j'allais Les dire. clubs lecture, par exemple. jeunesse, c'est des clubs de théâtre, justement, on en parlait, ou même traîner un petit peu dans les salles de cours avant et après votre cours, si évidemment la salle n'est pas prise. Parce que comme ça, s'il y a d'autres personnes de votre promotion qui restent aussi, peut-être que vous allez vous parler. Et forcément, si vous n'allez en cours que au moment où le cours commence et vous sortez vraiment dès que vous pouvez, forcément, ça sera encore plus compliqué de Sociabiliser, ouais. Faut aussi créer une opportunité de lien. Voilà. Surtout que je trouve la fac, c'est... Parce que autant, tu vois, genre, je trouve sociabiliser au collège et au lycée, c'est horrible. Oui. On va pas se mentir, les gars. Sociabiliser au collège ou au lycée. Au lycée encore, moi, je sais que j'ai rencontré ma bande de potes, donc j'ai eu de la chance. Je pense que toi aussi, mais je sais que pour certaines personnes, c'est encore compliqué, mais genre, sociabiliser au collège, enfin, si vous êtes pas partie des gens cool, ça va être très compliqué. Moi, je sais que j'ai commencé vraiment à sociabiliser peut-être en 5e et encore vraiment en 4e. Et c'était avec une personne et voilà. Mais à la fac, justement, je trouve que c'est le meilleur moyen pour sociabiliser parce que vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Moi, je sais que forcément, en tant que timide et introvertie, etc., j'ai attiré des personnes qui étaient quasiment comme moi et on se crée des liens. On trouve que la fac, c'est un peu le meilleur moyen pour se trouver des amis pour de vrai. Enfin, pour de vrai. Après, tout est relatif, hein. Est-ce que vous allez peut-être et sûrement tomber sur des gens, parce qu'on se connaît, ce que j'appelle des amis de fac. Oui, voilà. Que vous allez, avec qui vous allez peut-être vous asseoir en cours et tout. Et dès que vous serez diplômé, vous allez vivre votre vie de votre côté et puis, voilà. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas, passer de bonnes années. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, je trouve la fac, c'est le meilleur moyen de s'entourer de bonnes personnes et de justement peut-être abaisser et apaiser cette timidité parce que le fait d'avoir même 1 ou 2 amis dans votre classe, ça fait grave du bien. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai débarqué dans un univers où je connaissais vraiment personne pour le coup. Je peux le dire, j'ai débarqué en LLCR 2e année. Je ne connaissais absolument personne. Et les gars, je vous assure que j'étais terrifiée. En plus, LLCR, il y a beaucoup de monde. On a à peu près presque 200 élèves au total. Je suis pas le neuf, j'ai fait psycho. Oui, j'avoue. Moi, il y avait 1000 personnes au premier semestre. Bon, c'est pas pareil. Ouais, non, en effet, je peux... We can compare it. Mais oui, comparer notre promotion de licence de lettres, on était 20. Tu vois, genre... Forcément, 200, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je me rappelle, j'étais là dans l'amphithéâtre. Moi, je m'attendais à une 50aine de personnes. Et puis, je vois l'amphithéâtre rempli à fond les ballons. Et je dis, ça doit être plusieurs années ou plusieurs licences, parce que nous, en lettres, parfois, je faisais... En lettres, on n'avait pas d'amphithéâtre déjà. On était en cours, en cercle de TD pour faire des cours magistraux. Oui. Ouais, mais les pré-rentrées, c'était dans un amphi, par contre. Et donc, forcément, genre... Et t'as la directrice qui dit bienvenue tous les L2 de LHCR. Je fais quoi? Tous ces gens sont dans la même classe. Et donc j'étais là, je vais jamais trouver quelqu'un. Et puis je me dis j'arrive en L2, ça veut dire que les gens finalement ils ont déjà leur groupe, ils ont déjà leur connaissance et tout. Et en fait les gars, mais j'ai vraiment, je pense que timidité c'est un peu drama queen vibe parce que vraiment dans ma tête ça allait être impossible de trouver quelqu'un. Et au final, j'ai fait que des fucking belles rencontres. D'ailleurs, ils écoutent ces podcasts, donc... Je vous embrasse, bien sûr. Bisous, les gars! Oh, je vous embrasse. Voilà. Et donc, c'est pour ça, genre... En fait, c'est compliqué parce que c'est éviter de croire ce qu'il y a dans notre tête,
mais généralement, ce qu'il y a dans notre tête, c'est pas forcément vrai. Et on se montre toujours, on croit que ça va être horrible, et en fait, et puis surtout, on dit ça, mais en fait, ça se trouve, moi, à chaque fois, ma psy, elle me dit, mais ça se trouve, cette personne à qui vous avez pas osé parler, ou vous osez pas parler, bah, peut-être qu'elle est pareille que vous. Peut-être qu'elle aussi, elle est terrifiée de vous parler. Bah, c'est bien gentil tout ça, mais ça donne toujours pas la volonté d'en parler. Par contre, non. c'est toujours ça, mais dire que, ah bah d'accord, bah peut-être que cette personne-là aussi, elle est timide, et du coup, je devrais peut-être... Mais après, voilà, je fais pas toujours les efforts, hein, je vous rassure, les gars. Je dis ça, mais il y a des personnes... Tout à l'heure, on parle encore comme si on a surmonté notre timidité. Pas du tout, c'est en cours. Ah, c'est pas work in progress, hein. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on devient... Comment dire? On arrête d'être timide ou pas? Moi, je pense pas. Ma question, je ne sais pas. Ah. Parce que tu peux être plus habitué à être en contact avec des gens et tout. Mhm. Mais je pense qu'il y a toujours une pareille note. Mais non, vont parler à des gens inconnus, non. Ça va pas être possible aujourd'hui. Tu sais que c'est comme tout et n'importe quoi. Enfin, t'as toujours des hauts et des bas. Ouais. Des jours où ça va un peu moins bien, que t'as pas l'énergie et tout. Voilà, t'as toujours des retours en arrière, mais c'est pas grave. C'est ça. Ça fait partie du processus aussi, je trouve. On peut pas devenir... Surtout quand votre timidité, elle s'est retrouvée à l'enfance, quoi. Là, c'est ça. Mais en même temps, encore une fois, si vous êtes à la fac, bah, vous y êtes pour une bonne raison. Et si vous êtes dans un diplôme, c'est quand même aussi pour une bonne raison. Et j'espère que c'est pas juste, on vous a dit de faire ce diplôme. C'est le cas. Courage. Bon courage, les copains. Mais c'était tellement important d'avoir des amis dans sa promotion, parce que ça est tellement plus simple. Parce qu'un soutien, vraiment, à la fac, c'est indispensable. C'est pas comme les gens qui restent tout seuls fous. Je sais pas. Et, vraiment, enfin, c'est vraiment très important. Et à la limite, même si vous avez pas d'amis dans votre promotion, bah, essayez d'établir un contact en mode, ah oui, et toi, pourquoi t'as fait cette licence? Ouais. Pourquoi t'es venu à la fac? Voilà. Vous êtes dans la même promotion, c'est bien pour une raison. Vous avez des points communs. Genre, le diplôme que vous voulez obtenir. Absolument. Et, si c'est pas dans votre promotion que vous voulez avoir de nouveaux amis, mais que vous êtes dans une nouvelle ville, bah, si, par exemple, vous êtes, LGBT, bah, trouvez l'association LGBT de votre ville. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi, traîner dans les mêmes endroits. Pourtant. Parce que si ça devient un petit peu votre repère, bah, les gens vont, capter que vous êtes toujours dans le même endroit. Genre, vous adorez, moi je comprends pas ce bail-là, mais vous adorez travailler dans des cafés, et pas à la bibliothèque, bah, au final, peut-être que le barista ou la barista va vous reconnaître, peut-être que des habitués là-bas vont vous reconnaître aussi, et que voilà, que vous allez tisser des liens. Exactement. Mais justement, tu parlais des book clubs. Moi, je sais que le fait d'avoir... parce que du coup, c'est book club en anglais, donc English Book Club. Et donc, le fait d'avoir rencontré des gens qui aiment non seulement lire, mais qui aiment lire en anglais, eh ben, ça m'a permis de... Alors, quand on avait des réunions, je vous dis pas, on a à peu près moins d'une dizaine quand on faisait des réunions. Je vous dis pas que j'étais bavarde, hein. J'étais juste en mode... je répondais de manière très factice, mais après, on s'est retrouvés à 4. Et là, bah, j'étais genre super free, j'étais vraiment moi. Et puis, c'était super d'avoir des gens avec qui parler. Puis en plus, dans un book club, vous lisez le même livre. Donc, vous allez lire la même chose, mais vous allez avoir un point de vue différent. Et c'est trop cool. Donc vraiment, si vous avez des clubs dans votre fac, allez-y. Je l'ai jamais fait. J'ai attendu que ce soit ma 4e année pour le faire. Écoute, moi, j'entends ma 6e et je toujours pas fait. Voilà. Exactement. Après, je sais pas si en lettres, je suis même pas sûre qu'il y avait des... On n'avait rien en lettres. Vraiment, notre UFR, il était exactement ça. Voilà, alors qu'en LLCR, ils ont plus de... Bah, vous êtes un petit peu plus social, finalement. Parce que donc, c'est à peu vrai. Dans notre LFS, c'était vraiment chacun sa merde. Hein. Ouais. BVD, il faisait rien. Grave. Bon, bref, c'était pas le sujet. On va pas cracher sur ça. Mais voilà, en tout cas... En tout cas, si vous êtes timide,
Force. On est ensemble. On est ensemble là-dessus. On se serre tous la main, comme ça. Serrons-nous la main. Serrons-nous la main, ma chère Inès. Il faut du courage, mais c'est pas impossible de surmonter cette limité. Et même si vous faites des efforts et que des fois, ça ne fonctionne pas, lâchez. Continuez. Ça arrivera à un moment donné. Oui, ça arrivera. C'est juste que ça prend du temps. C'est ça, la timidité. It's a long journey. Donc voilà, et on a fait 1 heure et 1 minute. Peut-être qu'un jour, il y aura un épisode à moins d'1 heure. Ça, c'est pas sûr. Peut-être, who knows, pour le grand plaisir de mes lecteurs. Auditeurs. Auditeurs. Fatigué, les gars. Elle est vraiment trop matrixée par les lettres. C'était nul. Oupsie, vous êtes mes lecteurs. Non, mes auditeurs. Eh ben, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Bisous. Bisous? Tout simplement. Et voilà, j'espère que je le dis jamais, mais j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous... De toute façon, je ferai un petit sondage, mais est-ce que vous êtes plus timide ou est-ce que vous êtes plus... Je sais pas c'est quoi le contraire de timide. Je sais pas, on va chercher l'antonyme de timide. Ouais. On cherchera plus tard. On vous dira. Est-ce que vous êtes timide ou non? Est-ce que... Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les gens? Parfois, je crois qu'il faut pas se compliquer la tâche, en vrai. Ouais. J'adore me compliquer la tâche, mais voilà. Ah mon Dieu. Et puis, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et puis, ça se trouve, et en vrai, vous pouvez créer un gang de timides parce que on est énormément à être timide. Le club des timides. Oh, tu deviendrais. Ce serait tellement drôle. It's timid club, it's shy club. Mais voilà, et je vous fais de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et merci Cass d'être venu finalement. De rien. Bisous. Bisous. Free audio post-production by alphonic.com.